Voici comment Dieu voit l'ambition. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là. Aujourd'hui, on parle d'ambition. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'ambition? Comment Dieu voit les gens qui sont ambitieux? Juste avant, je veux t'offrir une masterclass 100% gratuite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Si tu veux comprendre comment fonctionne la volonté de Dieu, si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, cette masterclass est pour toi. Tu vas simplement dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, et tu peux accéder tout à fait gratuitement. C'est pour toi, c'est une semence dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un sujet fascinant. On pourrait littéralement en parler pendant des heures, mais reste jusqu'à la fin. Je crois que ça va peut-être changer ou peut-être que tu vas voir d'une nouvelle façon l'ambition. Souvent, quand on parle dans le monde, dans l'univers chrétien, en l'occurrence, quand on parle d'ambition, souvent la connotation est négative. On pense souvent à quelqu'un qui est égocentrique, qui pense qu'à lui-même, tout ça. Et pourtant, quand on étudie les textes de Jésus dans les évangiles, on s'aperçoit que Jésus n'est pas contre du tout. Il n'est pas contre. Même au contraire, il encourage l'ambition, mais j'appelle ça les ambitions du royaume. On voit ici, on va lire un texte dans un instant où on voit que les disciples sont en train de débattre à savoir qui est le plus grand, qui va être le plus grand parmi eux. Et Jésus répond, mais ce n'est pas tout à fait la réponse qu'ils s'attendaient à entendre. Dans Matthieu chapitre 23, versets 11 et 12, il dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Et il y a plusieurs autres textes où Jésus dit « si vous voulez être le plus grand ». Donc Jésus ne décourage pas du tout l'idée de vouloir être plus grand. Jésus ne décourage pas du tout le fait de vouloir être au top et d'être ambitieux. Mais ce qu'il enseigne, c'est que si tu veux être en avant, si tu veux être le plus grand, eh bien, deviens le serviteur de tous. Il parle énormément. Il a donné lui-même le modèle de serviteur, lui qui est le sommet du top. Il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il a donné l'exemple du serviteur. Je vais regarder avec toi. J'appelle ça 3 signes de l'attitude du serviteur. Si tu veux aller au top, si tu veux être le plus grand, si tu as de l'ambition aujourd'hui, eh bien, regarde ces 3 signes. Applique ces 3 choses dans ta vie et regarde bien comment Dieu va t'élever. Le premier signe numéro 1, c'est « il se réjouit à l'idée d'aider quelqu'un, même si ça ne lui rapporte rien ». Le serviteur n'est pas tout le temps en train de calculer. Il n'est pas tout le temps en train de se dire « si je fais ça, ça doit me rapporter ça. Si j'aide quelqu'un, qu'est-ce que ça peut me rapporter? » Il y a une expression en anglais qui dit « what's in it for me ». C'est traduit par « est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner de faire ceci ou d'aider quelqu'un ou de faire quoi que ce soit. » Et en fait, Jésus n'avait absolument rien à gagner à se sacrifier, à mourir sur une croix, à se sacrifier pour toi et moi. Mais il a choisi le chemin du serviteur. Et c'est pour ça qu'il est le plus grand de tous les plus grands. Il a choisi de sacrifier pour que toi et moi, on puisse gagner. En fait, le serviteur veut que les autres gagnent. Donc, le signe numéro 1, c'est il se réjouit à l'idée d'aider quelqu'un, même si ça ne lui rapporte pas. Le deuxième signe du serviteur, c'est son agenda est flexible. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'agenda, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de planning, des objectifs, un programme pour sa journée, sa semaine, son mois et son année, mais il est flexible et il est prêt à bouger et changer son agenda si quelque chose arrive et s'il y a un besoin. On a tellement un beau texte, une belle histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 30. « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » En fait, il y a une situation tragique qui arrive. Il y a un homme qui est agressé. C'est pas dans le programme. Personne ne s'attend à ce que quelque chose comme ça arrive aujourd'hui. Il y a vraiment une tragédie qui arrive. Et au verset 31, ça dit « Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le chemin, ayant vu cet homme
passa outre. Ici, on parle d'un religieux, on parle de quelqu'un qui connaît, soi-disant, les choses de Dieu. On parle pas de n'importe qui, on parle d'un sacrificateur, mais il a son programme, il a son agenda, il n'a pas le temps, il n'a pas d'intérêt, il continue. Ensuite, ça dit au verset 32, « Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » On parle encore une fois de quelqu'un qui, l'ayant vu, ça ne dit pas qu'ils ne l'ont pas vu, ils l'ont vu, mais ils ont autre chose, ils ont d'autres priorités, ils ont un programme, ils ont un agenda. Ce sont deux hommes, entre guillemets, spirituels, mais ils n'ont pas le temps pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et là, il se passe quelque chose de beau au verset 33 du chapitre 10 de l'Évangile de Luc, mais un Samaritain qui n'est pas supposé être quelqu'un de favorable, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, et s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. En d'autres mots, le Samaritain a changé son programme. Jésus utilise cet exemple pour enseigner plein de choses, mais une des choses qu'il enseigne ici, c'est que la personne, le vrai serviteur, celui qui plaît au cœur de Dieu, celui que Dieu met en avant, c'est quelqu'un qui est flexible et qui est prêt à changer ce qu'il avait prévu pour intervenir dans ce qui est vraiment nécessaire d'intervenir. Et fais attention de ne pas tomber dans ton désir de vouloir accomplir plein de choses. Fais attention de ne pas devenir non flexible. Et c'est juste ce que toi, tu as planifié. Très souvent, quand on étudie le Nouveau Testament, on voit que le Saint-Esprit a un autre programme qui n'est pas nécessairement celui qu'on avait prévu. Et le serviteur a cette sensibilité. Et c'est ce genre de personnes que Dieu dit qui vont devenir grands. Et le troisième signe d'un serviteur, c'est sa réussite personnelle n'est pas le centre de tout. Il a un désir profond de voir réussir les autres. Et un de mes exemples préférés, c'est Barnabas dans le livre des Actes au chapitre 11, verset 25. Il dit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul de Tarse. » En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que Barnabas a vraiment un cœur de serviteur et a vraiment compris tout cet enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un réveil à Antioche, il y a des besoins à l'église d'Antioche, et Barnabas, au lieu de bâtir son ministère, au lieu de tout faire pour que lui soit au top, il s'élève, s'il avait été égocentrique, s'il avait été ambitieux pour ses propres besoins, ses propres désirs, eh bien, il serait resté à Antioche, et il n'aurait pas réussi à répondre aux besoins parce qu'il manquait de qualifications pour intervenir à Antioche. Mais à la place, il a pensé, écoute bien ceci, il a pensé aux besoins des gens d'Antioche et il a pensé au développement du ministère de cet homme qui s'appelle Saul de Tarse. Alors, il est parti chercher Saul de Tarse, il l'a amené. Donc, ça a réglé le problème de l'église d'Antioche, ça a béni l'église d'Antioche, ça a propulsé l'église d'Antioche et en plus, ça a propulsé Saul de Tarse qui deviendra le célèbre apôtre Paul. Et au milieu de ça, lui, Barnabas, va un peu s'effacer pour permettre d'autres personnes d'aller en avant. Et ça, c'est ça le serviteur, c'est ça que Dieu bénit, c'est ça l'ambition du royaume, c'est ça l'ambition que Dieu met en avant, que Dieu célèbre. Alors aujourd'hui, Dieu n'est pas contre l'ambition, mais il dit que si tu veux faire des grandes choses, si tu veux être au sommet, si tu veux être le plus grand, eh bien, tu deviens le serviteur de tous. Dans le royaume de Dieu, la grandeur de quelqu'un est définie par son cœur et par son attitude de serviteur. Si tu as de l'ambition, eh bien, deviens aujourd'hui un serviteur. Si cette vidéo t'a inspiré, c'est simple, mets un like s'il te plaît, ça va propulser dans l'algorithme YouTube, ça va permettre à plein de gens de découvrir cette vidéo. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, on a plus de 600 vidéos pour t'aider, t'inspirer, te propulser et tu peux avoir accès automatiquement à la masterclass 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, c'est toujours un honneur de te servir et de contribuer dans ta destinée et je te dis, sois exponentialisé.